don de la vie. Merci pour la grâce que tu nous fais encore ce soir. Merci parce que tu es au milieu de nous. Nous pouvons sentir ta présence en ce lieu. Merci parce que nous pouvons sentir combien tu es là en ce lieu. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien. Tu vas nous faire du bien ce soir. Voilà pourquoi je te dis merci pour ta bonté que tu as renouvelée, tes bontés que tu as renouvelées ce matin. Père, la grâce du jour, merci pour cela. Éternel Dieu de gloire, alors que nous voulons transmettre le message que tu as déposé dans nos cœurs, dans notre cœur, Seigneur, ma prière est le vœu de mon cœur. Que tu me rendes sensible à ton esprit, afin de transmettre fidèlement ce que tu m'as déposé. Et aussi afin que je puisse suivre la ligne de conduite que tu m'as imposée. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce soir pour partager la parole du Seigneur. Nous disons un grand merci au pasteur Vincent qui a bien voulu que nous puissions passer ici pour partager la parole de Dieu pendant ces moments. Gloire au Seigneur. Et nous disons aussi un grand merci au collège, l'équipe qui travaille tout autour du pasteur pour cette confiance renouvelée à notre personne. Et aussi un grand merci à vous qui êtes venus en ce week-end passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Le week-end, il y a beaucoup de programmes et je crois que vous avez choisi la bonne part. Amen. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans notre texte de base. Nous sommes dans Marc 5, du 25e au 34e verset. Nous allons lire. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse faire ce partage en deux volets. Nous allons faire une première partie. Nous allons... S'il vous plaît, est-ce que la technique, vous pouvez m'aider à arrêter le ventilateur là, il fait froid. Merci beaucoup. Voilà, nous allons introduire et nous allons passer un court moment dans la prière. Nous allons encore revenir et nous allons continuer dans le partage de la parole de Dieu et nous allons prier à la fin. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc 5 à partir du 25e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Les disciples lui dirent, tu vois, la foule te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Nous pouvons lire un autre passage, le deuxième passage qui va nous conduire durant ce temps.
Nous sommes dans le livre de Genèse 32. Nous allons rester dans notre texte, dans notre thème du marathon. Quelqu'un m'a touché. Mais nous allons faire un parallélisme avec ce récit de la Bible. Genèse 32, 21 à 31. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit dans le camp. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, il leur fit passer le torrent et fit passer tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob lui dit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, Jacob. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, car tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il avait vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Notre thème est « Quelqu'un m'a touché ». Quelqu'un m'a touché. J'aimerais que nous puissions d'abord comprendre ce concept « toucher » et nous allons évoluer par la grâce du Seigneur. Le concept « toucher » dans la Bible, j'ai essayé de faire quelques recherches et j'ai trouvé que cela a été traduit par plusieurs mots. Entre autres, dans l'Ancien Testament, le mot naga, qui signifie toucher, frapper, atteindre quelqu'un. Il est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Il y a aussi un autre terme qui traduit ce concept toucher. Apto, dans le Nouveau Testament, qui est traduit par toucher. Il a aussi le sens de s'accrocher à quelqu'un. S'accrocher à quelqu'un. Toucher, s'accrocher à quelqu'un. Atteindre quelqu'un. Alléluia. Le mot toucher implique 2 éléments très importants que nous devons comprendre avant d'évoluer. C'est que dans le toucher, il y a ce qui est permis et il y a ce qui est interdit. Il y a des choses qui nous sont permis à toucher et des choses qui ne nous sont pas permis de toucher. L'apôtre Paul interdit certains éléments qu'il faut toucher, qu'il ne faut pas toucher. Et il y a certains éléments qui nous autorisent dans la parole de Dieu à être touchés. Et lorsqu'on lit ce récit de la parole dans le livre de Marc, la femme à la perte de sang était dans une condition où il ne lui était pas permis de toucher certaines personnes parce qu'elle était considérée comme impure. Cette femme était dans une condition qui ne lui permettait pas de s'approcher de quelqu'un, moins encore dans une condition qui ne lui permettait pas de toucher quelqu'un. 2 problèmes. Incapacité d'approcher quelqu'un et encore incapacité de toucher quelqu'un. Mais par sa foi, elle s'est dit, malgré les barrières,
malgré les limites, malgré ce qu'on a placé devant moi, j'irai. Alléluia. Malgré ce qu'on a placé, j'irai. Cette femme, malgré qu'elle était dans cette condition, elle a fait preuve d'audace. Elle a fait preuve d'audace. Interdiction. La loi interdit. Elle savait que la personne qu'elle allait toucher était un homme de Dieu parce qu'elle s'était renseignée sur la vie de Jésus. On lui avait parlé de ce que Jésus était capable de faire. Et elle savait que toucher Jésus aurait des conséquences. Mais elle prend l'audace d'aller toucher Jésus. Cela nous renseigne 3 choses dans l'audace. 1, il faut oser. Dans l'audace, il faut toujours prendre cette initiative d'oser, avancer et ne pas rester statique. Deuxième élément qui nous renseigne sur cette audace, c'est qu'il y a la fermeté. Si elle pouvait en parler aux personnes qui étaient tout autour de lui, voilà, je vais aller rencontrer Jésus. Peut-être qu'il y a des personnes qui alors lui disent, regarde ta situation, tu ne peux pas aller rencontrer un homme de Dieu dans la condition que tu te trouves. Dans le domaine de la foi, il y a certaines actions qu'on doit poser où il faut être ferme. Même s'il y a des personnes qui peuvent venir se poser comme des obstacles pour que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs, il faut être ferme dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. 2, l'assurance que ce que je vais faire obtiendra gain de cause. Oui, je vais poser un acte, mais est-ce que cet acte, si je le pose, cet acte-là, et que me mélange résultat ou pas? Alléluia. Il y a des personnes qui se disent, non, je vais poser un acte de foi. L'acte de foi doit être vraiment différent dans Zunzu. Donc quand je sais que si je pose cet acte, Dieu est capable de répondre à ma solution. Je ne pose pas cet acte-là dans Zunzu, mais je pose cet acte parce que je connais celui qui est en train de travailler. Je connais celui en qui j'ai confiance. Donc j'ai confiance en Dieu et je sais que l'acte que je vais poser, Dieu va l'accompagner. Je me base sur la parole de Dieu et je pose cet acte. Alléluia. L'assurance. Amen. Dans le texte que nous venons de lire de Genèse, nous sommes en train de voir le récit de Jacob. Jacob est dans la maison de Laban et Jacob est en train de sortir de la maison de Laban. Dès qu'il est sorti de la maison de Laban, il devait faire la réconciliation avec son frère. Et c'est là où se passe notre récit. Jacob veut retourner dans sa famille pour réparer les conflits qu'il a laissés avant de partir. En quittant sa famille, il est allé dans la maison de son oncle maternel où il va passer 20 ans, bien aimé, 20 ans de souffrance. Ces 20 ans est divisé en 2 catégories, en 2 parties. Dans ces 20 ans, il passe 14 ans en train de travailler, 14 ans en train de travailler pour avoir 2 femmes. Il s'est fait tromper les 7 premières années et il s'est marié enfin avec la femme qu'il avait tant désirée. 14 ans pour chercher une femme, pour payer sa dot. La deuxième partie, c'est qu'il travaille 6 ans supplémentaires pour acquérir des biens afin de quitter son oncle. 20 ans de souffrance, 20 ans de dur labeur, 20 ans en train de travailler. Il travaillait aux côtés de qui? Il travaillait aux côtés de son oncle. Mais quelles étaient les caractéristiques de son oncle? Un oncle sorcier. Nous allons le voir tout à l'heure. Un oncle sorcier. Bien aimé, je ne sais pas dans quel genre de famille vous vous retrouvez,
Mais même lorsque vous êtes dans une famille où vous êtes entouré de sorciers, ne crains pas, celui qui a fait la promesse est fidèle, il t'accompagnera partout où tu te trouveras. Même si tu es dans un milieu professionnel où tu es entouré de magiciens, ne t'inquiète pas. Même si tu es dans un milieu académique, scolaire, où tu es entouré de sorciers, de magiciens, ne t'inquiète pas. Celui qui a accompagné Daniel, celui qui l'a protégé dans la fosse au lion, c'est lui qui a protégé Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'est pas mort, il est assis sur son trône et il règne à jamais. Genèse 31, 41, la Bible dit, voilà que j'ai passé dans ta maison. J'ai passé 20 ans dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour te défier et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Quelle souffrance! Arnaque sur arnaque. Donc, c'est-à-dire que la personne est en train de travailler, mais retournement de situation. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre. Peut-être dans ton travail, tu ne vois pas clair. Tu travailles beaucoup. Mais en avançant, Makambozo change kaka. Tu ne profites pas de ce que le Seigneur a placé dans tes mains. Dès que tu as l'argent, des problèmes arrivent. Dès que tu as l'argent, tel problème arrive. Tel problème arrive. Et il est même difficile avec ce que tu gagnes de nouer les deux bouts du mois. Maladie et paille. Problème et paille. J'aimerais te dire que le Saint d'Israël, le Dieu qui a fait la promesse, il est vivant. Amen, amen. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi pendant 20 ans. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Quelle souffrance! Quelle souffrance, bien-aimé! Et lorsqu'il prend la décision de quitter, voici ce qui se passe. Nous allons lire dans 4 versions de la Bible pour bien comprendre ce que Laban est en train de dire à Jacob. Laban est en train de dire à Jacob, nous sommes dans Genèse 30, 27. Il est en train de dire à Jacob quelque chose de très important que j'aimerais nous partager et nous allons prier par rapport à ça. Genèse 30, 27. Laban lui dit, là je suis dans la version Louis II. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc ta présence dans ma maison a amené la bénédiction. Donc si l'œuvre de mes mains a prospéré, c'est à cause de toi. Mais lorsque nous lisons dans d'autres versions, la version top dit ceci. Laban lui dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Lorsque nous lisons dans français courant, c'est presque la même chose. Laban lui répondit, écoute-moi s'il te plaît, mes dieux m'ont révélé que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Jérusalem, la Bible de Jérusalem, la Bible dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris par les présages que Yahweh m'avait béni à cause de toi. Donc la personne avec qui il vivait savait qui était exactement Joseph, plutôt Jacob. Bien-aimé, être un enfant de Dieu est une source de bénédiction. Où que tu ailles, tu seras toujours une source de bénédiction. Mais le grand problème, est-ce que tu sais que tu es une source de bénédiction? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es une source de bénédiction? Lorsque Laban est en train de dire ceci, c'était le moment où il devait passer un contrat pour qu'il puisse travailler les 6 ans.
Et lorsque Jacob comprend que Moutou Oto, Lingato sa un contrat, Aza Moutou Aba, Yaba Soloka. Donc moi aussi, je dois entrer dans une dimension spirituelle pour combattre. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le problème que tu es en train de vivre dans ta maison, de vivre dans ton milieu de travail, de vivre dans ton milieu scolaire. Mais j'aimerais te dire, si tu comprends que le combat que tu es en train de mener, la situation que tu es en train de vivre est spirituelle, toi aussi tu dois engager le côté spirituel. Alléluia. Lorsqu'on comprend que le combat que l'on mène est spirituel, il faut entrer dans l'aspect spirituel du chrétien. Observez comment est-ce que Jacob a commencé à s'enrichir et à dépouiller Laban. Tout était surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il était en train de combattre spirituellement. Bien-aimé, on connaît le problème dans lequel nous sommes en train de vivre. Tu connais le problème dans lequel tu es en train de vivre. J'aimerais qu'on puisse passer, je pense, 5 minutes seulement, nous allons prier et nous allons continuer avec la deuxième partie. Tu connais le problème dans lequel tu es en train de vivre. Laban ne voulait pas laisser partir Jacob. Parce qu'il savait que si Jacob part, Bomengonanga pe ekei. Il y a certaines situations, tu as des Laban dans ta vie. Là où tu es, quand tu poses les pieds, l'endroit devient verdoyant. Quand tu évolues, tout marche. Tu es dans un endroit, on te félicite. Monsieur, tu es talentueux. Monsieur, tu as un don exceptionnel. Messieurs, nous avons besoin des agents comme toi. À l'école, à l'université, on sent que toi, tu es brillant. Mais quand il s'agit de donner des résultats, le salaire est changé 10 fois. Il y a des retournements de situation. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Parle à ta situation. Dis Seigneur, 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 les Laban de ma vie va me quitter. Lorsque Jacob est en train de quitter et que Laban le poursuit, il cherchait ses dieux. Il cherchait Azaro Lukabike Konaye. Jacob le laisse fouiller. Et enfin il lui dit, si je n'avais pas pour moi celui que craint Isaac, si je n'avais pas pour moi l'Éternel, si l'Éternel n'était pas à mes côtés, tu m'aurais laissé partir vide. Tu m'aurais laissé partir sans rien dans ma poche. Bien-aimé, il est temps que tu quittes Laban. Ce soir, il est temps que tu quittes Laban. Je suis venu parler à quelqu'un. Ce soir, il est temps que tu quittes Laban. Nous avons 5 minutes. Est-ce que tu peux prier? Il est temps que tu quittes Laban. La maison de Laban ne va pas te permettre à prospérer. Le sillage de Laban ne va pas te permettre à prospérer. Le milieu où Laban règne ne va pas te permettre à prospérer. Il fallait que Jacob quitte. Il fallait que Jacob quitte. Il fallait que Jacob quitte. Parle à cette situation. Que les Laban de ta famille puissent te lâcher. Que les Laban de ton travail puissent te lâcher. Que les Laban de ton travail puissent te lâcher. Il y a des situations qui t'arrivent, ce n'est pas normal. Il y a des situations qui t'arrivent, ce n'est pas normal. Daniel à Babylone, quand il s'agissait de résoudre des problèmes intellectuels, scientifiques, il résolvait. Mais quand il s'agissait d'entrer dans la dimension spirituelle, il faisait intervenir. Et il se faisait respecter.
La Bible déclare qu'il avait un esprit supérieur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur est en train de te placer au-dessus de tes là-bas. Le Seigneur veut te placer au-dessus de tes là-bas. Nous avons que 2 minutes avant qu'on puisse continuer. 2 minutes avant qu'on puisse continuer. Dieu veut te placer au-dessus des là-bas de ta famille. Au-dessus des là-bas de ta famille. Shekabahaya Baba Sakaya. Koraba Shekebreya Baba Baba Baba. Ramanda Braya Basakaya. Koberebe Shekamaya Mama 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 Mama. Shandaraba. Tu dois profiter. Tu dois bénéficier des fruits de l'œuvre de tes mains. Du fruit de l'œuvre de tes mains. Et ça. Les résultats de ton travail ne doivent pas aller à l'avant. Ne doivent pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 5 vérités à partager ensemble sur les parallélismes que nous faisons entre l'histoire de Marc 5 et ce que nous enseigne l'histoire de Genèse 32. Alléluia. Est-ce que derrière vous m'écoutez? Balancez la main si vous m'écoutez. Gloire au Seigneur. Amen. Dans ce passage, un élément important à souligner, c'est que ces 2 passages nous enseignent la persévérance dans la prière. Alléluia. La persévérance et surtout la persévérance dans la prière. La persévérance, mais surtout la persévérance dans la prière. Cette femme a passé 12 ans de souffrance. Elle pouvait lâcher, elle pouvait se décourager. Lorsqu'elle a entendu parler, elle s'est dit, voici la solution à mon problème. J'ai essayé des solutions scientifiques, mais les solutions scientifiques ne m'ont pas donné de résultats. J'ai essayé des solutions, mais cela ne m'a donné aucun résultat. Mais parce que j'ai entendu parler de cet homme, je crois que cet homme a une solution pour mon problème. Lorsque Jacob comprend que sa bénédiction, sa prospérité devait passer par la réconciliation avec son frère, il se dit que si je pars me réconcilier avec mon frère maintenant, il risque de se venger à cause de l'acte que j'avais commis avant de partir. Donc il craignait la vengeance et il s'est dit, il est plus fort que moi et il risque de m'exterminer. Il risque de me tuer. Il risque d'exterminer tout ce que j'ai. Il a aussi, comme cette dame, utilisé des méthodes naturelles. Il envoie des présents. Il envoie des cadeaux. Il envoie. Il sépare même ses biens. Mais il s'est dit une chose. La solution ne se trouvera pas dans les présents. La solution ne se trouvera pas dans les cadeaux. Je dois chercher le Seigneur. Alléluia. Je suis venu parler à ceux qui ont compris que la solution au problème que tu es en train de passer ne viendra pas dans les astuces que tu es en train de prendre. Ne viendra pas dans les astuces que nous sommes en train de planifier. Non, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Mais cela viendra uniquement dans
l'action que le Seigneur va poser. Alléluia. Donc il avait compris que ce qui nous a salité na likambo oyo ngai na sambwe. Alléluia. Quelqu'un a dit, si tu veux connaître ton potentiel, il faut aller aux extrêmes. Ça veut dire, si je veux savoir à quel point je suis fort, je dois m'entraîner jusqu'à ce que mon corps me dise que non, et coquille, à ce moment-là, tu comprendras que je peux aller de tel point jusqu'à tel point. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Avec le Seigneur, lorsque tu as commencé et que tu as atteint ton maximum, c'est à ce moment que le Seigneur commence. Le Seigneur veut que tu comprennes que ce que tu as comme potentiel, ce que tu as comme atout n'est pas suffisant. Tu dois passer à ses pieds. Tu dois compter sur lui. Oui, j'ai des avoirs. Oui, j'ai de l'intelligence. Oui, j'ai un potentiel. Mais cela n'est pas suffisant. Ce qui a occasionné le problème à Daniel en Babylone, c'est quoi? C'est qu'au-delà de ses compétences, il avait Dieu. Au-delà de ce qu'il avait comme capacité intellectuelle, il avait Dieu. La Bible déclare qu'il passait un moment, il avait un programme bien précis de prière. Il était discipliné dans la prière. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Il avait un programme discipliné dans la prière. La persévérance. Oui. Je veux quelque chose. Oui, je veux la solution à mon problème. Mais quel est le prix à payer pour ce problème? Quel est le prix à payer pour obtenir cela? Bien-aimés, le Seigneur nous a placés dans ce marathon. Et je suis confiant, je suis sûr, je suis rassuré d'une chose, qu'il y a des solutions, il y a des cadeaux, il y a des exaucements qui sont en train de tomber en ce lieu. Mais il y a une chose. Prends les bagages, prends le fardeau que tu as, la connaissance, les avoirs et tout ça. Dépose-toi, compte sur Dieu. Les disciples dans la barque étaient là, en train de pagayer. Ils ont tout donné. Leur expérience. Oui, je peux donner des astuces. Au moins, seulement, ils ont tourné à la gauche, il faut ça la boyer. Bino bozoba. Bozoba sani bobi misaramai. Mais quand ils ont compris que tout ce qu'ils étaient en train de planifier, tout ce qu'ils étaient en train de faire pour trouver des solutions, n'avait aucun effet. Le problème n'allait qu'en s'empirant. Le problème n'allait qu'en se détériorant. Ils ont compris qu'il y a quelqu'un dans la barque. Ils ont compris qu'il y a quelqu'un dans la barque. Comme ce jour-là, Jacob avait compris qu'il y a quelqu'un dans la barque. Jacob avait compris qu'il y a quelqu'un qu'il faut chercher. Bien-aimé, ton problème a une solution. Mais le grand problème, le premier problème, c'est toi-même. Quand on vient ici pour prier, c'est bien beau. Mais lorsqu'on quitte ici, est-ce qu'on passe encore des moments dans la prière? Lorsqu'on quitte ici, est-ce qu'on continue avec ces moments dans la prière? Est-ce qu'on continue dans les moments de prière? Persévère. Je me demande s'il a rencontré l'homme à 23 heures. C'est une supposition là ce mois. S'il a rencontré l'homme à 23 heures, jusqu'au lever du soleil, donc il aurait fait 6 heures. Si le soleil se lève à 5 heures, si c'est à 6 heures, il aurait fait 7 heures de lutte. Quelle endurance! Il lutte avec un homme pendant plusieurs heures. Bien-aimé, la prière
demande à ce que tu sois persévérant. Il y a des problèmes que moi j'appelle des problèmes pharaon. Pharaon devait céder à la 10e plaie. Si tu es à la 5e plaie, il y a encore 5 plaies. Si tu es à la 8e, persévère mon frère, persévère ma soeur, il y a encore 2 plaies. Persévère dans la prière jusqu'à ce que tu vas obtenir la solution. Deuxième vérité que nous tirons de ces 2 passages. Elle se disait, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, et Jacob est resté seul. Elle se disait, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Et Jacob lui s'est dit, je dois me débarrasser des personnes qui sont tout autour de moi. Je dois me débarrasser. Elle s'est dit, je veux entreprendre cette démarche. Si je peux seulement toucher. Donc c'était une mission secrète. Donc dans la foule, personne ne pouvait la remarquer et elle venait par derrière. Bien-aimé, on rencontre Dieu seul. On le rencontre dans le secret. Dieu te cherche dans le secret. Dieu ne te cherche pas dans la foule, mais il te cherche dans le secret. Même lorsqu'on vient dans la foule, tu auras une particularité si tu le cherches réellement dans le secret. Plusieurs personnes sont venues la toucher, mais n'ont pas reçu le résultat. Les disciples se sont même étonnés, mais comment est-ce que tu dis qu'on t'a touché alors qu'il y a plusieurs personnes qui te touchent? Parce qu'il ne l'a pas touché de la même manière. Lorsque Jacob a compris que si je reste ici, il faut que je rencontre réellement le Seigneur. Si je reste avec mes serviteurs, peut-être que je n'aurai pas la même motivation. Si je reste avec ma famille, peut-être que je n'aurai pas la même motivation. Il faut que je reste seul, parce que ce problème, il est personnel. Ces problèmes m'intéressent moi. Bien-aimé, le jour où l'on comprend que ce problème, je ne le trouverai pas avec X, je ne trouverai pas la solution avec X ou Y. Le jour où on comprend que ce problème ne viendra, la solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais la solution viendra de celui qui a fait le ciel et de celui qui a fait la terre. Ce jour-là, tu comprendras qu'il faut aller le chercher dans les profondeurs. Il s'est dit, likamboyo ezosenga ngai na Nzambe. Tobandaki yango na Nzambe, tokosilisa yango na Nzambe. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le problème qui vous a amené durant ce temps de marathon. Je ne sais pas quel est le problème qui vous fait pleurer. Mais j'aimerais te dire une chose, que ce problème trouvera la solution si tu comprends que cette solution, il faut entrer dans les profondeurs, il faut avoir un programme personnel. En ce jour, si tu sens dans ton cœur que tu dois jeûner, si tu sens dans ton cœur que tu dois passer la nuit par terre, si tu sens dans ton cœur que tu dois prier le soir, fais-le. Fais-le. Pour Jairus, il fallait qu'il vienne voir Jésus de face pour qu'il puisse trouver la solution. Mais pour cette femme, elle s'est dit, en face, je ne suis pas pure. En face, on peut m'arrêter. On peut me reconnaître et dire que cette femme n'est pas pure. On peut m'interdire l'accès. Mais elle s'est dit, comme je n'ai pas l'accès en face, je veux trouver une solution pour l'atteindre. Je veux trouver une manière pour l'atteindre. Jacob s'est dit, je veux trouver une manière pour atteindre Dieu. Je veux rester seul. Je veux trouver une manière pour atteindre le Seigneur. Bien-aimé, durant ce temps, trouve une manière pour atteindre Dieu. Comme je le disais au départ, ce mot est traduit par atteindre. Toucher, c'est atteindre.
koma pembeni ya Nzambe. Simba Nzambe. Nzambe nayoka yo kala, nayoka basango na yo. J'ai entendu des témoignages, mais je ne veux pas vivre dans les témoignages, je veux avoir mon propre témoignage. Alléluia. Malgré son impureté, elle s'est dit, que Dieu ne va pas la rejeter. Alléluia. Troisième élément, c'est que dans cette troisième vérité, c'est que dans ces deux passages, une chose que j'avais déjà relevée au début de mon intervention, c'est que les deux personnes ont expérimenté ou ont démontré une foi audacieuse pour arrêter Dieu, pour toucher Dieu. Il faut oser. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jacques 2, 17. La Bible dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvre et je te montrerai la foi par mes œuvres. Pose des actes. Il faut oser. Avec Dieu, il faut oser. La foi ne doit pas te pousser à rester statique. Oui, j'ai la foi en Dieu, mais est-ce que tu connais le Dieu en qui tu as foi? Moi, je connais le Dieu en qui j'ai foi. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Donc, lorsque je suis dans la maladie, Jéhovah Jireh est là. Lorsque je suis dans le problème, Jéhovah Jireh est là. J'ai foi en mon Dieu. Je sais qu'il pourvoira. Je sais qu'il pourvoira. Jéhovah Jireh est là. Je sais que lorsque je suis dans le combat, j'ai celui qui s'appelle Jéhovah Sabaoth. J'ai celui qui s'appelle le Très-Haut. Il me couvre et il prend soin de moi. Il exerce ses mains dans la bataille. Lorsque je suis dans le combat, il prend ma défense. Lorsque je suis assis, lorsque je suis à genoux, lorsque je suis dans des positions où je ne peux pas me défendre, Jéhovah Sabaoth est là. En qui tu as foi? As-tu foi aux oncles, à la famille? As-tu peur de Laban? Ou as-tu foi en celui qui est capable de destituer Laban, qui est capable de ravir la prospérité de Laban? Laban s'est senti dépouillé parce qu'il avait Jacob et Jacob avait Dieu. Jacob avait Dieu. Il était attaché à Dieu. Il a osé. Il a osé lui dire, moi, je prendrai cette partie. Et avec cette partie, je vais avancer. N'aie pas peur de commencer petit. N'aie pas peur de commencer petit. Laban pouvait se dire, ah, cette portion qu'il prend, ça ne va pas lui profiter. Je peux lui laisser. En commençant petit, Dieu a commencé à fructifier. Laban pouvait se dire, comme il a fait ceci, je vais le contourner. Mais quand il a contourné, j'aimerais te rassurer, n'aie pas peur de commencer petit. Ce que tu commences petit avec Dieu, Dieu va l'élever. Et seulement la foi, que si je marche avec Dieu, Dieu m'amènera jusqu'à la destination. Dieu va faire fructifier ce que je suis en train de faire. Une fois, j'étais avec une maman. Elle est venue, elle m'a vu et elle m'a dit, je sens que je dois faire une offrande. Elle avait $100. Elle m'a dit, je sens que je dois faire une offrande. Mais c'est tout ce qu'on a. Je lui ai dit, si cela vient de ton cœur, et si c'est le Seigneur qui a placé dans ton cœur cela, moi je te dirai, ose, place cet argent, et tu verras comment est-ce que le Seigneur va agir. Elle m'a dit, je ne sais pas comment on va se débrouiller durant le mois.
Moi, je lui ai dit, fais cette offrande. Elle est venue ici à l'église. Elle a déposé cette offrande. Je lui ai dit cela. Et aujourd'hui, lorsque je regarde sa vie, je regarde comment est-ce que le Seigneur est en train de bénir ses enfants. Je suis en train de me dire, les $100 qu'elle avait placés dans le panier, le montant qu'elle avait placé, n'est rien par rapport à ce que Dieu est en train de lui donner. Ose et tu verras comment est-ce que le Seigneur va élever. Ose et je verrai. Nous verrons, nous allons témoigner comment est-ce que le Seigneur est en train de te bénir. Aujourd'hui où je vous parle, ces enfants étudient miraculeusement. Quand je dis miraculeusement, c'est miraculeusement. Donc on ne comprend pas comment est-ce que les frais sont payés. On ne comprend pas comment est-ce qu'elle est en train de se débrouiller pour trouver à gauche, pour trouver à droite. Le Seigneur lui-même est en train d'effrayer les chemins. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es là pendant ce marathon. Le Seigneur a déposé dans ton cœur le fardeau de faire une offrande. Fais-le, ose, et tu verras comment est-ce que le Seigneur va élever. Pendant ce temps, tu te dis, Seigneur, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Il y a les fêtes qui s'annoncent. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec les enfants. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec cette situation. J'aimerais te dire, ose. Ose et tu verras comment le Seigneur est capable d'agir. Je pense que j'aimerais chuter par ce point. C'est que toucher Dieu est une affaire personnelle qui exige 4 choses que j'aimerais nous partager et nous allons prier. La première des choses, toucher Dieu exige que nous puissions reconnaître nos limites. Tant que l'on ne reconnaît pas nos limites, on ne donnera pas de l'espace au Seigneur pour agir. Le Seigneur veut que nous puissions reconnaître que nous sommes humains et que nous avons des limites. Pour que lui prenne la place de Dieu et qu'il puisse agir en tant que Dieu. Il faut que tu comprennes que dans cette situation, si Dieu n'agit pas, je ne saurais pas donner la solution. Lorsque Daniel se présente devant le roi babylonien, il lui dit, la solution que je te donnerai ne viendra pas de moi, mais viendra de celui qui connaît tout, viendra de Dieu. Lorsque Joseph se présente devant le pharaon, il lui dit, l'interprétation de ce songe ne viendra pas de moi, mais viendra de Dieu. Et le Seigneur les a élevés. Lorsqu'on reconnaît ses limites et on donne au Seigneur sa place, on élève le Seigneur dans ce qu'on est en train de faire, le Seigneur va nous élever. Lorsqu'on est en train de comprendre que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le Seigneur qui est en train d'agir. Et on lui donne sa vraie place. Le Seigneur est en train de faire ce dont il est appelé à faire. La deuxième chose que nous devons comprendre dans ce point, c'est que ce point doit nous amener à nous séparer, doit nous pousser à la séparation. Les deux personnages se sont séparés. La femme s'est séparée de son entourage, elle est allée toucher Jésus seule. Jacob s'est séparé de son entourage et il est allé chercher Dieu seul. Bien-aimé, ta famille a besoin de toi parce que tu as la solution au problème de ta famille. N'aie pas peur d'aller chercher le Seigneur seul. N'aie pas peur d'aller
commencer un programme seul. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur veut te faire abondamment de bien après ces moments de programme personnel. Il y a une bénédiction qui est attachée à ces programmes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui hésite pour un programme à court terme. Le Seigneur va t'accompagner dans ce programme. Il y a un programme à court terme, tu ne vas pas aller jusqu'à la fin. Tu planifies un programme à court terme. J'aimerais te dire, n'hésite pas. Le Seigneur est dans ce programme. La troisième chose, c'est la privation. La privation. Je me sépare de mon entourage, mais je me prive de ce qui est meilleur pour moi. Je me prive des bonnes conditions pour aller chercher Dieu. Nzambe balukakaye. Nzambe balukakaye. Quelles que soient les conditions. Bien-aimé, sous la pluie, cherche Dieu. Dans des moments difficiles, cherche Dieu. Dans la disette, cherche Dieu. Dans des moments de réjouissance, cherche le Seigneur. Donne-toi une discipline que je veux me priver de mon temps. Je veux me priver de mon sommeil. Je veux me priver de ce qui est meilleur, de mon repas. Je veux me priver de mon repas le matin. Je veux me priver de mon repas à midi. Je veux me priver pour me rapprocher du Seigneur. Je veux me priver. La quatrième chose, nous allons chuter, nous allons prier. C'est qu'il faut désirer de faire des expériences personnelles avec Dieu. Les désirs, la soif. Oui, j'ai fait une expérience hier, mais je veux faire une expérience exceptionnelle avec le Seigneur aujourd'hui. La soif, la faim de recevoir quelque chose de nouveau. La soif, la faim de recevoir quelque chose de particulier. Hier, je t'ai expérimenté comme Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, je veux t'expérimenter comme Jéhovah Rapha. Hier, je t'ai expérimenté comme mon Père. Aujourd'hui, je veux Aujourd'hui, je veux t'expérimenter comme le pourvoyeur, comme celui qui me protège. Bien-aimé, la soif d'expérimenter va te pousser à poser des choses, des actes exceptionnels. Si tu n'as pas la soif, tu ne sortiras jamais de ton confort. Sans la soif, on ne sort pas de son confort. Sans la soif, on ne peut pas sortir de son confort. Je le répète, sans la soif, on ne sort pas de son confort. Aie faim de Dieu, soif de Dieu. Nzambe naza na posa na yo. Quand je parle de la faim et de la soif du Seigneur, lorsque quelqu'un a soif de... Lorsque quelqu'un veut manger quelque chose et qu'il est affamé, il sent que son corps réclame quelque chose. Il sent même que son corps est en train de trembler. Il sent même que son corps refuse de poser certaines actions. Parce que son corps est fatigué et son corps réclame quelque chose, réclame de l'énergie. Il réclame des nutriments pour avancer. Bien-aimé, notre source est au ciel. Lorsqu'on a faim des expériences, ton être spirituel doit te faire comprendre que je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de cette condition. Je suis fatigué de vivre cela. Je suis fatigué. Je réclame plus. Je réclame plus.
Je réclame plus. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur, cette situation a duré pendant longtemps. Seigneur, j'ai longtemps cherché la solution. Je veux plus de toi. Seigneur, je n'ai pas trouvé la solution à gauche. Je n'ai pas trouvé la solution à droite. C'est à tes pieds que je viens chercher la solution. Seigneur, si tu as agi avec l'autre, tu peux aussi agir avec moi. Seigneur, ce n'est pas mes avoirs qui vont me pousser à trouver la solution. C'est en toi seul que j'aurai la solution. Jacob a pris ses biens, il a mis de côté. Il a pris sa famille, il a mis de côté. Il a pris ses serviteurs, il a mis de côté. Il s'est dit, Seigneur, si tu n'agis pas, Seigneur, si tu n'agis pas dans cette situation, je ne sais pas là où je veux trouver la solution. Voilà pourquoi je m'approche de toi. Je veux quelque chose de nouveau. Il a dit à l'ange, il a dit à cet homme, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Je ne te quitterai pas si tu ne me bénis pas. Si je ne fais pas une expérience exceptionnelle, une expérience nouvelle dans ces problèmes, je ne te lâcherai pas. Seigneur, je ne suis pas venu en ce lieu pour rester dans cette situation. Seigneur, je ne suis pas venu dans ce marathon pour demeurer dans cette situation. Seigneur, je veux faire quelque chose. Je veux vivre quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? La soif, la soif, la soif, la soif. Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau. Seigneur, le problème que je suis en train de vivre, le problème qui accable ma vie, Seigneur, me lâche aujourd'hui. Seigneur, me lâche aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Je suis en train de parler à une personne. Problème n'a eu où Mélie. Le pasteur n'a pas de solution à ton problème. Moi non plus qui est là, je n'ai pas de solution à ton problème. Mais je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Moi je l'appelle la clé passe-partout. Moi je l'appelle la clé passe-partout. Quelle que soit la porte qui est fermée, Jésus est la clé passe-partout. À la croix, il a dit tout est accompli. À la croix, il a dit tout est accompli. Je l'appelle la clé passe-partout. Est-ce que quelqu'un peut saisir la clé passe-partout? Est-ce que quelqu'un peut toucher la clé passe-partout? Est-ce que quelqu'un peut toucher la clé passe-partout? Cette clé qui ouvre les portes. Cette clé qui ouvre les portes. Il est présent ce soir. 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 Jacques 1,6 dit ceci, que la personne qui a la foi ne doit pas douter. Et que cette personne qui demande en doutant,
La Bible dit qu'il est semblable à des eaux agitées par le vent. Il est poussé d'un côté et de l'autre. Et la Bible dit, confirme, qu'un tel homme ne peut même pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Pendant ce temps, est-ce que tu peux prier? J'aimerais que les instruments s'arrêtent. J'aimerais que les instruments s'arrêtent. Pendant ce temps, j'aimerais qu'on puisse prier. Il me reste que quelques minutes, je vais arrêter. J'aimerais qu'on puisse prier. Il me reste moins de 5 minutes, je vais arrêter. Père, merci parce que tu es en train de briser les prisons en ce lieu. Merci parce que tu es en train de briser des prisons en ce lieu. Merci parce que tu es en train de briser des prisons en ce lieu. Les prisons sont brisées en ce lieu. Des limitations sont brisées en ce lieu. Les prisons sont brisées. Les portes sont ouvertes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'ordonne, toi qui es prisonnier, toi qui es prisonnière, sors de ce prison. Sors de ce prison. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Dans le précieux nom de Jésus. Père, je te prie. Père, je te prie. Interviens. 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 Dans la situation de mon frère qui est malade. Père, je te prie. Interviens dans la situation de mon frère qui est malade. Qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement tu es le même. Merci Saint-Esprit pour ton action en ce lieu. Est-ce qu'on peut tout simplement lever nos mains et on va le chanter avec l'assemblée. Alléluia.
toi laisse. Tu es présent. Touche, touche mon frère. Guéris mon frère. Tu es présent. Guéris mon frère, guéris ma soeur. Tu es présent. Que les chaînes tombent. Alléluia. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Et que Jésus soit glorifié. Et que Jésus soit glorifié. 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 Les années de maladie prennent fin aujourd'hui. 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 Les règnes de Laban prennent fin aujourd'hui. Les règnes de Laban prennent fin aujourd'hui. Araba shanda raba ya baba baba baba. Oraba shaka baraba ya baba baba. Rama bro shekelebe ya baba baba. Ekaba raba sanda la baraba katerebe. Ekaba shandebe ya basaka. Rama manda raba ya bashe. Ekaba sharaba shandelebe ya basaka. E mama baba raba sheke. Avant que je ne puisse céder les micros, je sens quelque chose monter dans mon cœur et j'aimerais que l'Assemblée, nous puissions prier. Vous êtes en ce lieu. Je ne sais pas quel est le problème, mais je suis en train de voir le ventre. Vous avez un problème dans le ventre. Je ne sais pas, c'est un problème de cœur. Mais le problème, il est au ventre. Ce n'est ni aux pieds, ni à la tête, ni aux membres, mais le problème, il est au ventre. Vous avez une maladie. Le Seigneur ne m'a pas donné la précision par rapport à cette maladie, mais une localisation, les ventres. Venez, nous allons prier. L'Assemblée va prier pour vous. Vous avez un problème, c'est les ventres, je ne sais pas, c'est le cœur, c'est l'estomac, je ne sais pas, mais ça a duré. C'est quelque chose qui vous dérange. Venez, nous allons prier. Je ne sais pas, c'est l'estomac, je ne sais pas, c'est le cœur, les foies, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a montré que les ventres. Le ventre. Nous allons prier. Touchez votre ventre. Toute l'Assemblée, nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Assemblée, nous prions pour nos bien-aimés. Que le Seigneur guérisse.